Les enfants, nous sommes contraints d'interrompre cette joyeuse sauterie pour vous faire part d'une nouvelle qui, j'en suis sûr, Oui, vous l'avez appris aux informations de TF1 à midi par la bouche d'Yves Mourouzi qui vous a dit bonjour. Bonjour, Alain Delon est mort. Oui, notre Alain Delon est mort. Votre Alain Delon est mort. Nous avons perdu un grand vide. Aussi, nous allons ensemble ce soir nous recueillir sur la mémoire de cet acteur qui joua toujours les seconds rôles dans le cinéma d'action, le premier rôle étant toujours tenu par un revolver. Cette modestie, cet effacement, on ne les retrouve que chez les vigiles. Les vigiles qui nous défendent valeureusement contre les attaques à main armée des délinquants et des voyous, à tel point qu'on ne peut plus sortir le soir sans qu'il fasse nuit. Voyez-vous, Alain plaisait à tous les publics. Je disais donc, avant d'être interrompu par un commando cégétiste, qu'Alain plaisait à tous les publics. Il plaisait aux enfants, puisqu'à lui seul, il parvenait à cerner 8 gangsters. Et qu'avec 6 cartouches, il abattait 48 malfaiteurs. Fidèle à sa devise qui disait 6 x 8, 48. Il plaisait aux dames qui apprécient encore la force virile du mâle, qui vous plaque contre un mur et vous envoie 6 paires de baffes dans la gueule avant de fonder un foyer. Et il plaisait aux hommes qui apprécient, qui sentaient gonfler sous leurs braguettes les testicules métalliques du Magnum 707. Non, ouais, je me suis bourré la gueule, là. Alors, arrêtez vos conneries, là, je vais mourir la gueule. Non, du Magnum 357. J'ai confondu avec le Boeing. Ah, la crise. Ah, le Boeing, tu vois le Boeing. Ça serait de la gourmandise. Arrête. Pardon, mon Dieu, c'est ça. Quand on sortait d'un film d'Alain Delon pour entrer dans une crèmerie, on n'était plus le même. On pointait un doigt sur le crémier pour lui dire, je cite, « Un camembert bien fait ou je te casse les dents. » Et le camembert était toujours bien fait. Notre héros était toujours du côté du manche. Et parfois même, on les confondait. Oui. C'était un bon flic. C'était un sympathique poulaga. C'était un valeureux cogne. C'était un... Comment dirais-je? C'était un...
Comment dirais-je tout ça? Et toi, t'as vu ta gueule dans la manchette? C'était un... Ah merde, alors je vois... Oui, non, ça y est, ça y est. C'était un descendant des chevaliers teutoniques. C'était un authentique teuton. Oui, c'était un teuton. Il défendait la veuve, l'orphelin, le paralytique, l'aveugle, le goitreux, le RPR dehors. On n'est pas là pour faire de la politique. Vêtu de son imperméable à l'épreuve des bombes. Il avançait en tapinois dans la nuit mauve, en disant à ses collègues cachés derrière une poubelle, puisqu'une poubelle peut en cacher une autre. En leur disant cette phrase qui fera date dans l'histoire du cinéma, « Couvrez-moi, j'y vais !» Et sous les feux croisés des bandits qui visaient bien, mais pas assez bien pour viser. Il fallait le voir sauter d'une bagnole en feu pour atterrir sur un escalier en marche et se recevoir accroupi dans une baignoire vide et ressortir par un tube de dentifrice pour casser les dents du crémier qui se shootait au Vapona. Mais ça ne se raconte pas, mes frères. Ça ne se raconte pas. En ce premier dimanche, après dimanche dernier, nous prierons pour l'âme de ce bon commissaire qui est mort en plein tournage dans la Seine parce qu'un technicien étranger avait remplacé la bonbonne d'oxygène par une bouteille de Butaga. Alors qu'il émergeait, il alluma une cigarette. Donc sa dépouille repose à Melun, Aubervilliers, Chilly, Mazarin et Nanterre. Les restes seront collectés par le quart de ramassage scolaire. Mais c'était un peu rauque. Hein? Mais à l'heure où je vous parle, il arrive devant Saint-Pierre pour lui dire avec le rictus du héros magnanime: passe-moi les clés, salope, ou je te casse les dents.